Comment retrouver la motivation, la clarté et le sens quand on est un entrepreneur? Hello à toi qui nous retrouve, qui nous rejoint dans ce moment de témoignage. Moi, je suis Catherine, je suis un mentor spirituel et coach business et j'aide les femmes et quelques hommes à bâtir une vie pro solide, sécure et abondante pour vivre libre et indépendante. Et aujourd'hui, c'est Guillaume qui a envie de partager ce moment avec moi. Bonjour Guillaume. Salut Catherine. Yes, Et ouais, Guillaume bah, qui est à la Réunion en ce moment, n'est-ce à pas? la, c'est Yes, ça, à la Réunion, ouais. Donc j'ai eu yes, la chance de faire ça en visio à la Réunion, donc yes. déjà très très pratique. Très très bien, Et chouette. donc c'était il y a un mois qu'on s'est rencontrés, donc C'était il y a un pour faire mois ce et visio puis on là. s'est rencontrés même plus tôt parce qu'on a participé tous les deux à un challenge. Donc c'est là où on s'est rencontrés. Un challenge C'est ça. d'explorateur, donc explorateur, exploratrice. Donc je l'ai dit en préambule, ton besoin quand tu es venu à moi pour ta lecture de Human Design, c'était retrouver la motivation, la clarté, le sens, parce que tu te sentais un peu perdu, puis tu avais besoin, comme tu me l'as dit juste avant qu'on enregistre, de poser des trucs sur le papier. Donc tu pourrais nous en dire un petit peu Ouais, plus de ce questionnement? c'est ça. Bah, moi je dirais d'abord, il y avait un côté beaucoup de curiosité parce que je connaissais pas vraiment le Human Design et Ouais. ce que tu présentais vite fait, donc en regardant ton profil, en regardant un peu les valeurs que tu mettais sur tes différents postes. Il y avait un truc qui matchait, on a discuté vite fait, et je me suis dit, bon, bah, ok, il y a quelque chose qui est intéressant à voir avec le human design et voir comment ça correspond avec ce que moi je recherche. Et ce que je recherchais, je savais pas exactement, mais je sais que très souvent, en fait, j'ai des périodes de creux, j'ai des périodes où je suis bien, des périodes où je suis très bien, et des grosses périodes de creux. Et moi, je suis vachement là-dessus à travailler sur ces périodes de creux et comment réussir à comprendre un peu plus ce qui se passe dans ces périodes de creux et comment reprendre confiance en moi ou comment retravailler sur des points, plus me connaître quoi dans ces périodes de creux quoi. C'est vraiment ça que je travaille et que j'ai pu travailler avec l'atelier qu'on a pu faire. D'accord. Et donc ça, est-ce que tu as un point précis à nous partager, un exemple de quelque chose qui t'a vraiment aidé par rapport à ce qu'on a partagé, entre tout ce qui est, on va dire, plus énergétique ou ton chemin, parce que je fais une lecture avec un chemin où on va regarder ton coffre au trésor, on va regarder ton ancrage d'entrepreneur, ton rayonnement, ton défi, ta destinée. Qu'est-ce qui était le plus marquant pour toi, dont tu te souviens là? En fait, moi ce que j'ai vraiment apprécié par rapport parce que j'ai déjà fait pas mal de choses comme ça où il y a des gens qui racontent des choses mais c'est compliqué toujours de garder des choses pour soi. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que toi, tu donnes à la fin, il y a un petit book avec tout ce qu'on s'est dit, qui récapitule exactement tout ce qu'on a fait. Et il y a aussi le fait que tout soit enregistré et qu'on ait un peu un film qui retrace l'entretien qu'on a eu. Et donc ça, c'était cool, tu vois, de vraiment prendre le temps de revoir, de repasser des passages. Donc je me souviens, moi, quand on parlait pendant notre entretien, plutôt que de tout noter sur un bout de papier, j'ai juste marqué des timecodes en mode, bon, ben, je sais qu'à 1h10, j'ai dit un truc intéressant qui pourrait me permettre de me rebooster plus tard. Et donc ça me fait toujours un petit ancrage où je peux revenir là-dessus. Et donc franchement, c'est compliqué de dire vraiment un truc qui m'a marqué parce qu'il y a énormément de choses Mais qui dit sont énormément de qui ont choses, été. donne l'ambiance, on va le dire comme ça, l'ambiance de ce que tu as pu vivre. Et bien moi, quand je suis arrivé, j'étais vraiment justement au creux et donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de enfin c'était des choses que je savais déjà mais qui m'ont boosté quoi. Mais j'ai là, je pourrais pas vraiment dire quoi. C'était une impression, parce que c'est vrai, quand on a échangé, t'étais, comme j'aime bien le dire, un peu dans le down. Et en même temps, c'était Ouais. exactement le bon moment pour aller regarder ce qui était en train de bloquer. Parce que ça demande du courage, hein, de regarder ces ténèbres, de regarder ces ombres. Et quand toi, t'es prêt, bah, tu traverses un peu comme le brouillard. Et derrière, il y a la lumière qui vient, en fait. Et donc, Mm. c'est toujours épatant, étonnant de se connaître et d'aller chercher ce qui match en fait. Donc généralement, ça confirme énormément de choses, les lectures de Human Design. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça vient Ouais. te dire, ok, tu es comme ça, c'est comme ça que tu fonctionnes et c'est ok, c'est rassurant quelque part. Ouais, clairement. Et puis ça fait une petite base de choses sur lesquelles on peut retravailler derrière. Enfin, vraiment d'avoir.
d'avoir des petites choses comme ça, quoi. Moi, je devais même imprimer le petit livre que tu as fait. J'ai pas eu encore le temps de le faire, mais ça, c'est dans l'objectif, C'est de dans les l'imprimer, de tuyaux, le coller. t'es très occupé en tant qu'entrepreneur, tu fais plein de choses. On va Voilà. en parler juste après, tu prendras le temps de te présenter pour les personnes qui vont visionner cette vidéo. Ok. Euh, Aujourd'hui, comment tu te sens après ce temps de, moi j'aime bien dire de contemplation, parce que le human design, c'est pas un truc qu'on apprend, c'est un truc qu'on vit, qu'on vibre, qu'on incarne, entre le down d'avant et le up de maintenant. Et Bah là, je me sens super bien. Voilà. Après, je dis pas que, enfin voilà, je vais pas dire c'est grâce uniquement au on human est design, bien mais d'accord. ça y a grandement participé. Et là, je me sens vraiment bien. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de prendre du recul aussi bien quand on va bien que quand on va moins bien. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et là, vraiment, je me sens super bien et je me souviens que quand j'ai fait justement ce premier entretien avec toi, je me suis dit, oulala, dans un mois, si je suis encore pareil, ça va être horrible de faire ce call et tout ça. Et puis finalement, même quelques jours après, ça allait déjà mieux, quoi. Ça allait vraiment déjà mieux. Et là, je vais vraiment bien. Et puis c'est pas que du parfait en mode, je suis tout le temps up et tout va bien. Mais là, je me sens vraiment bien. Et, euh, et je sens que j'avance et j'apprends vraiment des choses sur moi-même pendant ces ateliers, quoi. Parce que c'est le but aussi, c'est la connaissance de soi. Je trouve que c'est un outil fabuleux parce que Mm, les tempêtes, eh ben, elles sont là pour tout le monde. C'est ta capacité à t'outiller pour pouvoir franchir les tempêtes parce qu'à un moment donné, tu vas savoir lire les étoiles, tu vas savoir trouver le bon port, te poser, enfin il y a tout ça en fait. Et le Human Design, c'est une mm. carte, une boussole et une carte de navigation en fait. Alors, si tu Ouais. devais le recommander à quelqu'un, tu dirais quoi en termes de solutions, en termes de bénéfices? Là, je parle un peu plus business, marketing, on va dire comme ça. Mm, Tu mm, dirais mm. quoi, toi? Je titille l'entrepreneur que tu es. Moi, je dirais que c'est une belle étape à faire pour juste se connaître un peu mieux et on n'a rien à perdre à part apprendre des choses, quoi. Et donc, moi, je dirais juste, enfin, je conseillerais aux gens de se renseigner un minimum, de juste aller voir ton profil et de voir ce que tu fais et de faire confiance à sa curiosité. Et en général, on n'est pas déçu. Et au pire du pire, on apprendra juste des trucs qu'on mettra en place plus tard, quoi. Donc, Yes, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut sentir le bon moment et toi, tu as senti le bon moment ouais, pour venir. En fait, c'était ça. c'est ça, c'est sentir le bon Appel de l'âme. moment. Il y a quelque chose de profond, c'est ça. Ouais, sentir le bon moment et puis attendre le bon moment, mais pas trop attendre non plus, quoi. Parce que pendant ce temps-là, le temps il passe. Yes, merci. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui découvrent cette vidéo? Qui est Guillaume? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que là, quand on avait échangé, tu étais en France, là, tu es à l'île de la Réunion. Donc, tu fais quoi en tant qu'entrepreneur? Raconte-nous. Alors moi, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de projets passion et de projets kiff, comme je les appelle. Et moi, je suis beaucoup tourné vers la rencontre, rencontrer les gens et mettre en relation les gens. Et donc, ça touche beaucoup de sujets différents. Et je suis aussi pas mal tourné sur la transition écologique. Et donc, en gros, moi, dans ma vie, il y a un gros projet qui est un peu le cœur, le nerf de la guerre de tout ce que je fais, qui s'appelle Goulou. Et ça, c'est une appli que j'ai développée pendant mes voyages et pendant les 5 dernières années. Ça fait à peu près 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et le voyage. Et donc, cette appli, l'idée, c'est tous les gens que je rencontre, plutôt que de les ajouter sur les réseaux sociaux et de les perdre dans mes listes de contacts à rallonge, ben, j'ai créé une carte du monde qui permet de savoir dans quelle ville sont les gens que j'ai déjà rencontrés. Et comme ça, là, comme tu as dit, là, je suis à La Réunion. Et ben, je peux ouvrir ma carte et puis je peux voir s'il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans en Inde qui est par hasard à La Réunion en même temps que moi, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est d'aider les gens à se revoir dans la vraie vie. Et donc, c'est créer un outil qui soit dédié à ça. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai créé un écosystème
partenaire du tourisme durable dans l'idée de dire, voilà, tu as envie de rencontrer, tu vois qu'il y a Jean-Jacques que tu as rencontré il y a 5 ans, qui est au même endroit que toi. Tu as envie d'aller boire un café, mais t'as pas envie d'aller au McDo, au Starbucks. Tu as envie d'aller dans un café un peu cool du coin, mais tu connais rien ici. Et bien, tu as tout qui est référencé sur la carte. Donc, du coup, de faire tout ça, c'est, oui, un gros travail, mais en fait, moi, je m'éclate parce que ça m'oblige à rencontrer plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs de plein de métiers différents. Et en fait, autour de ça, à la base, c'était juste l'application. Et en fait, Goulou, ça s'est transformé en une communauté d'entrepreneurs hyper variés, plein de gens que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de mes voyages. Et donc, je fais aussi de l'événementiel. Donc, je fais des événements avec des after-work, des coworking, des choses comme ça. Donc, ça, j'en ai fait en métropole et j'en fais aussi à La Réunion. J'ai fait aussi des co-living où on fait donc une semaine, on se retrouve pour bosser ensemble. Donc, toujours avec ce lien de se rencontrer dans la vraie vie. Donc ça, c'est un peu tous mes projets passion. Et après, à côté, je suis en train de pivoter et de m'inventer mon propre métier parce que c'est ce que j'aime bien faire. Et du coup, je suis ambassadeur de la transition écologique et ma mission, c'est de mettre en relation des entreprises qui ont envie de s'impliquer dans la transition écologique et des entrepreneurs qui sont experts en la matière et qui justement peuvent permettre d'accélérer la chose, quoi. Et donc ça, je le fais sous différents aspects. Je développe le covoiturage à La Réunion et en métropole. Je travaille en tant que consultant avec un réseau de consultants de la transition écologique. Enfin bon, voilà, je fais pas mal de choses autour de ça, mais énormément d'activités, mais surtout deux aspects, c'est rencontre, voyage et de l'autre côté, transition écologique, quoi. Trouver du sens et le faire avec des gens, quoi. Ok. C'est un peu T'es ça en plein dans c'est un peu l'ère du ça. Verseau. Si on parle un peu spiritualité, t'es complètement aligné à l'ère du Verseau, donc c'est top. C'est Et topissime. ben, Chouette. Ouais. trop bien, trop Ok. bien, trop bien. Je mettrai les liens vers tout ce que tu fais sous cette vidéo, comme ça, les gens qui ont envie d'échanger avec toi, ils iront directement échanger avec toi, donc ton LinkedIn, si tu as d'autres liens, par exemple. Ouais, LinkedIn, c'est très bien. Moi, je réponds Ouais, ok. complètement à tout le monde. Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message s'il y a un truc où vous êtes dit ah ça me parle ou ça me donne envie de faire un truc. Voilà, moi je suis hyper accessible j'aime bien les projets un peu fous donc si ça inspire quelqu'un, n'hésitez Eh pas. bien oui, bien sûr. Le but de cette vidéo, c'était dans le partage aussi, de toute façon. C'est parce que les images, elles voyagent. Donc la vidéo, elle voyagera. Ok. Le mot de la fin par rapport à ce moment d'échange, de partage, tu dirais quoi aux gens qui, voilà, qui vont tomber sur la vidéo? Voilà, l'inspiration, ton inspiration du moment, Guillaume. Mon inspiration du moment, je dirais que faut se faire confiance, faut y aller, faut essayer des choses. Faut pas avoir peur de pas y arriver, c'est justement ça qui est rigolo. Et faut pas s'oublier. Et ça, moi, c'est le gros truc du moment, c'est que là, par exemple, pendant 2 semaines, je me suis mis une pression monstre à, euh, à me dire, OK, le lundi matin, je fais ça de telle heure à telle heure, le mardi, le truc, à faire tout hyper structuré parce que c'est pas du tout dans ma base de vie de structurer aussi bien les choses. Et en fait, là, j'ai pris un peu de recul en me disant, alors, attention, tout ce que je fais là, c'est pas pour m'enfermer dans une boîte et me fouetter, m'auto-fouetter pour que j'aille plus vite. Et du coup, de réussir à garder ce plaisir à soi, quoi. Et de continuer à se faire plaisir et de pas se mettre trop la pression et de pas rentrer dans un truc. Tout le monde dit ça tout le temps, la tête dans le guidon, mais ça veut un peu tout et rien dire. Mais vraiment, ce truc de prendre du temps pour soi, se faire plaisir, réussir à, bah, tu vois, faire du sport, à faire des choses avec lesquelles on se reconnecte. Et je pense qu'une belle façon de se reconnecter à soi, c'est de faire, par exemple, un atelier de human design, mais ça peut être plein d'autres choses. Oui. Mais tous les ateliers de développement personnel pour justement mieux se comprendre, enfin, même si c'est pas forcément du développement personnel, mais il n'y a pas vraiment encore de mots là-dessus sur dès que tout travail qui est mené vers toi-même, je pense que c'est une bonne idée d'essayer Oui. de le faire, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je plus sois parce que c'est comme ça qu'on peut être en vrai lien avec les autres. Et je crois que ça s'appelle vivre. Mm. Vivre. Et c'est intéressant. C'est intéressant de vivre. Ok. Merci Guillaume. Alors merci à toi qui regarde cette vidéo de nous avoir accueillis dans ta journée jusqu'ici. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Salut Guillaume. Salut!